Commémoration du 60e anniversaire de la création des forces armées maliennes, 20 janvier 1961, 20 janvier 2021. Cette fête de notre armée se passe dans un contexte très particulier. Une manifestation non autorisée par les autorités contre la présence française au Mali a été dispersée par les forces de l'ordre pour cause de l'état d'urgence et la Covid-19. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par le 60e anniversaire de l'armée malienne. En effet, l'armée malienne a été créée le 20 janvier 1961 par le père de l'indépendance, Feu Modibo Keïta. Pour cette année, aucune activité n'a eu lieu compte tenu de la crise sécuritaire et sociopolitique. Suivons les reportages. 20 janvier 1961, 20 janvier 2021, l'armée malienne a 60 ans. Voulu et forgé par le père de la nation malienne, fut le président Modibo Keïta. De génération en génération, des hommes et des femmes ont choisi d'exercer le métier des armes pour servir le pays au prix de leur vie, avec abnégation, dévouement et fidélité. D'abord, nous allons commencer par féliciter l'ensemble des forces armées du Mali, les forces de défense et de sécurité. Nous allons les encourager. Les grandes lignes cette année, avec malheureusement la pandémie de la Covid-19, il est très difficile pour les gens de s'exprimer, de manifester toute leur joie parce qu'ils ne peuvent pas se regrouper comme ils veulent. Ceci étant dit, le 20 janvier pour l'ensemble des Maliens, pour l'ensemble des forces armées, c'est un jour plein de symboles. C'est un jour qui signifie pour nous le summum de l'indépendance militaire. Quand on sait que c'est ce jour-là que le dernier soldat français a officiellement quitté le territoire du nouvel État du Mali en 1960. Donc c'est un peu cela. C'est la joie, c'est aussi la mémoire. Parce que c'est ce jour-là qu'on va se rappeler beaucoup de nos soldats tombés. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, jusqu'à ce matin, tous qui sont tombés pour la défense de la patrie, pour la défense de l'intégrité de notre territoire. Nous avons ces jours-là une pensée pieuse pour eux. D'abord, les défis, comme je l'ai dit, c'est la nouvelle problématique militaire qui se présente à notre armée nationale. C'est un défi très difficile à relever et c'est pourquoi il est très important qu'on se donne la main. Il est très important que non seulement les Maliens se donnent la main entre eux, mais aussi que les pays de la sous-région qui sont confrontés à ce terrorisme-là puissent se donner la main, puissent prendre langue pour nous permettre d'aplanir cette difficulté-là. À l'heure actuelle, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le djihadisme et la grande criminalité, l'armée malienne fait de son mieux pour défendre l'intégrité territoriale avec les moyens qu'elle a. À l'état actuel, l'armée est en train de faire ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, avec le niveau de formation qu'elle a reçu. C'est pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement pour le Mali et l'ensemble des pays du Sahel, l'armée est en face de la problématique du terrorisme. Nos armées n'étaient pas préparées en cela. Et nous sommes nouveaux dans la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes. Et surtout quand on sait que de plus en plus le terrorisme prend des formes diverses et se présente souvent sous des formes, sous des angles qu'on n'entendait pas d'eux. Donc c'est très difficile. L'armée traverse des moments difficiles aujourd'hui, mais est en train de faire montre de bravoure, de courage et surtout de patriotisme
Et c'est pourquoi jusqu'ici, elle est arrivée à contenir ce terrorisme-là. Et je pense qu'avec la montée en puissance des forces armées de sécurité depuis un certain temps, très rapidement, si on n'arrivait pas au bout du terrorisme, on pourra au moins le maîtriser. J'avoue que je suis fier de mon armée, très fier de mon armée. L'armée malienne a plus que jamais besoin de l'accompagnement sans faille des plus hautes autorités et celui de la population malienne pour relever les défis. Aux plus hautes autorités, nous souhaitons, et déjà ça a commencé, que notre armée soit à même de faire face à ce combat-là. Il faut naturellement des moyens. Il faut naturellement des hommes préparés et bien acquéris. Il faut des hommes informés, des hommes mis en confiance. Et je pense que si ces quelques conditions sont remplies, très rapidement, nous sommes déjà fiers de notre armée, mais très rapidement, l'armée va faire des exploits. Il faut recréer la confiance entre l'armée et la population. Ceci est éminemment important. Il faut que l'armée bénéficie du soutien, de l'appui et de l'aide des populations, sur tous les plans. Vive l'armée malienne, vive l'ensemble des forces de défense et de sécurité, l'armée du Mali, population du Mali, main dans la main pour un Mali intégral, pour un Mali sécurisé, pour un Mali de paix et un Mali sûr. À noter que le 60e anniversaire de notre vaillante armée se passe dans des conditions extrêmement difficiles. Vive l'armée malienne, vive le Mali, un peuple, un but, une foi. Prévu pour ce mercredi 20 janvier 2021, certaines organisations de la société civile membres du CNT avaient décidé de battre le pavé au boulevard de l'Indépendance pour demander le départ des troupes étrangères, particulièrement la France. Mais la manifestation a été empêchée par les forces de l'ordre. Reportage Madina Traoré, Djakarija Damili. C'est à coups de gaz lacrymogène que les forces de l'ordre ont dispersé la manifestation de certaines organisations de la société civile qui demandent le départ des troupes françaises sur le sol malien. Suivant ces réactions. Nous sommes venus dans le cadre d'une mobilisation contre la présence française dans notre pays et c'est pourquoi nous sommes là. Mais malheureusement, je viens d'apprendre ici que l'autorisation n'avait pas été donnée pour le regroupement. Nous sortons aujourd'hui pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer les crimes contre notre peuple, notre militaire, parce que le Mali souffre, mais on souffre d'une oligarchie française. Vraiment, la France est en train de nous tuer partout au Mali. Donc on est là pour dénoncer ça et pour défendre la nation et pour défendre nos compatriotes qui sont au front, au Sahel, qui se tuent de jour en nuit pour le Mali. Donc nous sommes là à les défendre. On est sorti pacifiquement, on n'a pas d'armes ni de munitions, mais on est sorti pour faire une marche pacifique. Mais on vit malheureusement que notre autorité nous a empêché cela, à nous gazer avec des grenades lacrymogènes. Donc nous sommes tous citoyens et on ne va pas se laisser faire. Nos enfants sont en train de mourir, nous avons faim, Farabougou est sous l'occupation djihadiste, les villageois ne sont plus libres de leurs mouvements, que la France s'en aille du territoire malien, leur présence n'a fait qu'empirer la situation sécuritaire du Mali. À noter qu'aucun leader de l'appel au meeting anti-français n'a été vu ni au boulevard ni à la place d'Indépendance. La crise qui secoue notre pays depuis 2012, dont les autorités à l'époque ont souhaité la présence des forces françaises, est dénoncée par certaines organisations de la classe politique et de la société civile. Pour manifester leur mécontentement, un meeting était prévu ce mercredi 20 janvier 2021 qui coïncide avec les 60 ans de l'indépendance malienne. Mais le président du Conseil national de transition a, dans une lettre circulaire, annoncé que le Mali souhaite les partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Boubacar Bokoum, analyste politique, nous donne son point de vue. Il est au micro de Madina Traoré et Djakarija Damili.
Le président du CNT n'a pas réagi négativement, contrairement à ce que pourraient passer les uns et les autres. Le CNT aujourd'hui, dans le cadre de la transition, est un instrument qui permet effectivement de légiférer quelque part, même si cette légitimité n'est pas tout à fait acquise. Alors, quand on regarde ce mouvement qui est en gestation, vous conviendrez avec moi que l'acteur qui tourne principalement, quand on voit sur les réseaux sociaux, c'est M. Diarra, qui est Ben le Cerveau. Et Ben le Cerveau se trouve être membre du CNT. Donc, si vous laissez évoluer un tel mouvement qui est mal interprété, qui est interprété comme un mouvement de déstabilisation, qui est considéré comme un mouvement anti-français, donc anti-mondialiste, ce qui met l'État en difficulté. Parce que nous ne sommes pas un État qui vit en autarcie. Nous n'avons jamais dit que nous, on doit rester fermés. Ce n'est pas ça la vision. Donc aujourd'hui, il va falloir que le CNT démontre que effectivement, ce n'est pas une position globale du CNT de façon institutionnelle qui instruise à des citoyens d'aller marcher ou protester contre les Nations Unies ou contre la France. Donc il faut que cette démarcation soit claire. Parce que si Ben le Cerveau est un membre du CNT, donc il a l'espace légal pour mener ce combat qui va consister à interpeller les Nations Unies, à interpeller l'État du Mali pour aller à la révision du chapitre 7 et du chapitre 9 des Nations Unies auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Mais si on va dans la rue pour mobiliser, en temps normal, si c'est des partis politiques, si c'est une assemblée générale, une assemblée nationale normale, donc ça veut dire qu'en ce moment, on aura des origines politiques, on aura des partis politiques qui donnent leur point de vue et qui s'expriment par rapport à une situation de la nation. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une configuration différente. Nous savons tous que les membres du CNT ne sont pas élus. Ils ont été nommés par le CNSP. Donc pour une mission tout à fait particulière. Donc si le CNSP ne dégage pas sa posture, on peut arriver à la confusion pour penser que c'est le CNSP ou c'est les autorités qui sont en train de manipuler la population. Donc cette démarcation, elle va dans ce sens. C'est pour juste dire que cela n'est pas la posture officielle du CNT, mais cela appartient à certains membres du CNT. C'est pourquoi il a tenu à faire la part des choses. Maintenant, il a rappelé un article par rapport au règlement intérieur du CNT qui consiste à dire que les membres du CNT ne doivent pas avoir des activités autres. Je ne me rappelle pas exactement de l'article en question, mais c'est juste une façon de dire que la collégialité, la discipline voudrait qu'ils parlent tous de la même voix, qu'ils aient une position commune pour le Mali. Alors qu'en fait, quand vous regardez, c'est le Mali qui a demandé l'intervention de la France à travers Serval. Et ensuite, les Nations Unies ont pris des résolutions. Et les résolutions, le Mali adhère à ces résolutions. Donc on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. On ne peut pas dire que nous acceptons la résolution, nous sommes membres des Nations Unies, en même temps trouver des manières de se débiner pour dire qu'on ne veut pas telle ou telle chose. Donc un État, ça doit être cohérent. Donc le débat doit revenir au sein du CNT, ce n'est pas dans la rue. Le CNT doit débattre de ces questions. C'est des questions très intéressantes et très pertinentes qui doivent être débattues, auxquelles on doit trouver des solutions pour la relecture du chapitre 7 et du chapitre 9 des Nations Unies. On est d'accord là-dessus. Cette mission doit changer. On doit pouvoir trouver la paix, on doit pouvoir la sécurité et la stabilité. Il faut trouver des bons mécanismes. Avec nos partenaires, on se parle franchement et on réacte d'autres choses pour pouvoir permettre au Mali de sortir de cette situation. Mais quand il s'agit d'un mouvement populaire, alors, l'État lui-même ne peut pas être dans la rue. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, il faut que, effectivement, M. Diao a recadré juste pour dire que, effectivement, ça n'engage pas le CNT, mais ça n'engage que les auteurs, ce qui est réel. Même si dans le fond, on peut être d'accord avec ce qui est en train de se passer, parce que ça nous permet de faire bouger les lignes. Comme je l'ai dit, c'est une stratégie de choc qui est nécessaire aujourd'hui pour que les lignes bougent. Maintenant, j'ai cru comprendre aussi que M. Fomba, qui est un membre aussi du CNT, mais qui a son parti politique, a aussi réagi en rappelant certaines dispositions de la Constitution et de la Charte. Alors, c'est normal, il est dans une posture d'un politique en ce moment. Donc, sa posture n'est pas la même que
le président du CNT n'est pas la même que la totalité des membres du CNT. Donc, c'est une position purement politique. Donc, il rappelle certaines dispositions qui sont tout à fait vraies. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne sommes pas dans une situation normale. C'est ça, malheureusement. Parce que quand vous faites appel à la charte, elle est bancale. Vous faites appel à la Constitution aujourd'hui, elle est comme un monstre à plusieurs têtes. Donc, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que depuis Alpha Oumar Konaré, que le Mali a tenté plusieurs fois de modifier la Constitution, ça n'a pas marché. Alors, comment se fait-il qu'une transition vienne prendre une charte sans consulter qui que ce soit, sans consulter le peuple, sans référendum? D'abord, on vous dit que la modification, elle est interdite. OK? On ne peut pas modifier la Constitution sans aller au suffrage universel. OK. On n'est pas allé au suffrage universel. Ensuite, on prend une charte qu'on transpose sur cette Constitution. Et on dit encore que s'il y a un litige quelconque, c'est la charte qui est au-dessus. Donc, c'est clair que nous sommes dans une situation d'exception. Alors, donc, si nous acceptons que nous sommes dans une situation d'exception, nous avons accepté cette entorse grave à notre Constitution, les autres entorses en découlent naturellement. Donc, il faut bien se consulter, il faut bien se concerter, il faut bien se parler si nous voulons trouver un chemin de sortie de crise. Parce qu'il faut instaurer un dialogue entre les différents acteurs pour trouver les meilleurs moyens possibles pour sortir de la crise. Donc, on ne peut plus s'adosser sur la Constitution. Oui, c'est des instruments qui sont à mi-chemin, qui nous permettent peut-être de dépasser certains caps, mais ce n'est pas solide parce que la Constitution n'existe pas en réalité. Même si le CNSP nous dit qu'ils n'ont pas dissous la Constitution, ils ne l'ont pas dissoute, oui, mais ils l'ont charcutée, ce qui est aussi une entorse grave. Alors, la charte, nous l'avons quelque part acceptée parce que ça nous permet peut-être de sortir d'une situation de crise. Donc, l'un dans l'autre, c'est dans un mécanisme consensuel, c'est dans un mécanisme de dialogue constructif que nous pouvons sortir le Mali de cette crise. Cette transition doit être un espace où on doit se parler sérieusement, ou trouver des formules pour sortir de la crise. On ne peut pas s'adosser à une loi, ça ne marche pas, parce que les constitutions, les lois, tout est mis en mal. Donc nous sommes vraiment dans une situation exceptionnelle où il faut que les acteurs, au niveau du CNT, au niveau du gouvernement, au niveau du CNSP, qu'on se parle avec une vision claire, qu'on sache réellement dans quel bateau on veut embarquer le Mali et qu'on se mette d'accord pour le faire ensemble. Donc aujourd'hui, que ce soit M. Fomba qui parle des lois, je suis d'accord avec lui dans l'analyse. Que ce soit Ben le Cerveau qui engrange ce mouvement, je suis aussi d'accord avec lui. Que ce soit M. Diao qui aussi défend la posture institutionnelle. Mais chacun a raison en fonction des fonctions qui lui sont dévolues. Ben le Cerveau est dans le rôle de l'activisme, du nationalisme, et il est en train de demander des choses qui sont pertinentes, il est en train de demander des choses que beaucoup de Maliens apprécient. Et M. Diao, il est dans son rôle de chef d'une institution, et M. Fomba est dans le rôle d'un homme politique. Maintenant, il faut mettre de la synergie dans tout ça, il faut se parler et trouver la meilleure voie pour sortir de cette crise. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête à l'armée malienne.